Salut tout le monde! De retour après plus d'un mois d'absence à cause de mes examens et ça fait du bien de reprendre du service. Pour ceux qui attendaient une critique de Civil War sur cette chaîne, c'est avec le plus grand plaisir que je vous annonce que vous pouvez officiellement tous aller vous faire en cul. Aujourd'hui on parle d'X-Men Apocalypse de Monsieur Bryan Singer qui a réalisé l'essentiel des films de la saga, et en particulier le dernier en date, Days of Future Past. D'ailleurs il me semble qu'il les a tous réalisés à l'exception de l'affrontement final, chose qu'il n'a d'ailleurs pas supporté, et il se permet même de le rappeler dans le film à un moment. C'était d'ailleurs très marrant à ce moment-là. Days of Future Past qui avait réussi le challenge de réussir à jouer avec le temps sans perdre ses spectateurs. Chose que très peu de films ont déjà réussi à faire. Donc après des mois d'attente à écouter les fanboys se plaindre qu'Apocalypse n'était pas assez ridicule à leur goût, écoutez Monsieur Singer, il faut savoir écouter nos fans. Nos fans veulent qu'on reste fidèle aux comics. Donc il nous faut des héros qui aient l'air de sortir des années 70, il faut des héros bien ridicules, avec des costumes fluo, jaunes et bleus. Il faut que ce soit... qu'il n'y ait absolument aucune originalité, il ne faut pas inventer quelque chose, Monsieur Singer. Ouais, les fans veulent qu'on fasse de la merde, quoi. Oui, mais de la merde fidèle aux comics. Comme d'hab, j'étais pressé de voir ce que Singer allait nous proposer avec X-Men Apocalypse, et il se trouve que... eh bien, on prend une sacrée claque. La calotte c'est moi. Et pourtant, on sort de Civil War ou encore de Batman v Superman. Mais là, on prend une baffe qui met tout le monde d'accord. Singer a réalisé un tour de force, un petit peu malgré lui d'ailleurs, en réussissant à situer sa saga entre l'univers un petit peu déjanté du Marvel Cinematic Universe et l'univers un peu sombre du DC Cinematic Universe. Ce qui fait que la série X-Men a réussi quand même à mettre tout le monde d'accord, notamment grâce à l'excellente réalisation de Bryan Singer, mais aussi grâce à l'ambiance qu'il a réussi à mettre autour de cette saga qui a commencé maintenant il y a 16 ans quand même. Mais aussi le film ne s'attarde pas sur un personnage ou des personnages en particulier, ce qui permet aux spectateurs de plus embrasser l'ensemble du film, et de pas s'attarder sur des détails. Dans Batman v Superman ou Civil War, que ce soit l'un ou l'autre, le film tourne autour de deux personnages. Les films ont même invité à prendre part à un camp ou un autre. Involontairement, c'est une invitation à se concentrer davantage sur les personnages que sur le film et ses messages en eux-mêmes. Quand le film n'est pas fait pour ça, ça peut créer des déceptions et des incompréhensions. X-Men Apocalypse est techniquement impeccable, la séquence d'intro en met plein les mirettes, elle est vraiment très spectaculaire, très mémorable, et la séquence de Quicksilver, qui était presque attendue comme un film au sein du film, j'ai envie de dire, est aussi très réussie. Mais... bah oui, il faut bien qu'il y ait un mais, je suis pas là pour faire une deep throat à tous les films que je vais voir, putain. Attention, je vais spoiler pendant quelques secondes, donc vous connaissez la chanson, si vous ne voulez pas être spoilé, vous cliquez sur le temps indiqué ici, maintenant. Le film montre de manière très réussie la manière dont Magneto essaye de vivre comme un humain jusqu'à ce qu'il se fasse gauler à utiliser ses pouvoirs, que quelqu'un le dénonce et que sa fille et sa femme meurent. Il tue alors instantanément tous les policiers et rebascule du côté obscur en rejoignant Apocalypse. Ok, c'est très bien expliqué, c'est cool. Charles Xavier, Mystique et Quicksilver qui arrivent à le faire basculer brutalement de camp à la fin du film. Ça aussi c'est cool, c'est très bien. Mais est-ce que par hasard ce ne serait pas du déjà vu? Est-ce qu'on ne serait pas en train de tourner en rond? Et oui, là est aussi le problème, la saga X-Men commence à tourner en rond. Vu comment se termine le film, on peut tout à fait imaginer que la suite c'est X-Men premier du nom sorti en 2000. Magneto qui fait la girouette, le professeur Charles Xavier en moralisateur pacifique, les petits jeunes qui arrivent finalement à obtenir un rôle important. Ça commence sérieusement à sentir leur cyclage quoi. Si la saga X-Men veut poursuivre ses aventures sur nos écrans, il va falloir qu'elle change de formule. Au moins la formule qui a été adoptée après X-Men le commencement en 2011. Mais ce n'est évidemment pas le seul souci. Et après Days of Future Past et son succès sur la question du temps, Apocalypse relève une question d'un niveau au moins similaire. Celle d'un méchant tout-puissant. Apocalypse, c'est au moins le dieu des mutants, c'est clairement dit, il passe une bonne partie du début du film à montrer à quel point il est omnipotent. Ce qui va mener à des incohérences, parce que c'est inévitable, parce que s'il n'y a pas d'incohérence alors que le méchant est tout puissant, ça veut dire que le méchant gagne. Sur le coup, le film arrive plutôt bien à les dissimuler, mais avec du recul... ouais. Lors de la scène du combat final, Apocalypse peut régler le problème d'un mouvement de main, mais ne le fait pas. On peut également reprocher au film son manque de profondeur, mais ce problème revient au premier que j'ai énoncé. Avec cette formule-là, tous les messages possibles ont déjà été transmis, ce qui obligeait presque à faire d'X-Men Apocalypse une démonstration plus technique qu'autre chose. Et c'est ce qu'il est, plus qu'autre chose. Je vais donc mettre à X-Men Apocalypse la note de 6,5 sur 10. Techniquement impeccable, spectaculaire et intéressant de bout en bout, la réalisation de Bryan Singer continue à très bien marcher. Mais cet univers commence à s'essouffler, ce qui débouche sur un manque de profondeur, et le sujet mène à des incohérences inévitables qui empêchent le film de viser plus haut. Voilà, je pense que l'essentiel est dit concernant X-Men Apocalypse. Normalement, on se retrouve la semaine prochaine pour non pas X-Men mais Warcraft le commencement. Mon jeu préféré enfin adapté au cinéma, n'est-ce pas? Ça va chier des ratons. N'oubliez pas d'aller au cinéma pour me dire ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous dis à la prochaine. Salut.